Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail complètement improbable du palais de l'Élysée qui me convie à une visite exclusive de l'intérieur du palais, suivie d'une dégustation des pâtisseries par le chef pâtissier de l'Élysée lui-même. Même moi, j'ai encore un peu du mal à y croire et j'ai demandé si je pouvais filmer et j'ai eu l'autorisation. Donc, trop cool, je vous embarque avec moi. Mais avant qu'on parte, joyeuses années 2025. Bah oui, parce qu'on s'est pas revus depuis. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez bien profité de vos proches, que vous êtes reposés, même si c'est jamais des vacances très reposantes, les vacances de fin d'année, entre tous les trajets, tous les repas, toutes les soirées et tout. Mais voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. On a passé une semaine beaucoup en famille pendant Noël, et après, on est parti quelques jours avec Stéphane dans un petit chalet à Fontainebleau, enfin du côté de Fontainebleau. C'était complètement seul au monde, c'était trop cool. Bien sûr, on a pris Bounty. Et je suis trop contente de vous retrouver pour redémarrer YouTube en force avec une vidéo tous les mercredis soirs. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisque je partage ici tous mes bons plans parisiens. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis l'experte en bons plans à Paris. Est-ce qu'il faut vraiment que je le redise? Tous les restos, toutes les sorties gratuites, tous les lieux méconnus de Paris, c'est ici que ça se passe. Et c'est parti pour le palais de l'Élysée. Et pour la petite info, on n'a pas le droit de marcher sur les graviers là de la cour. Alors, je sais pas si j'ai bien compris, mais apparemment c'est parce que c'est un endroit militaire. Et donc il n'y a que les militaires qui ont le droit de marcher sur les graviers. Ça me paraît bizarre comme explication, mais apparemment c'est ça. Regardez qui j'ai retrouvé. Hello. Je crois que t'étais jamais apparu sur YouTube encore. Non, moi c'est Johnny, l'ami de Alex. Eh oui, c'est Johnny de Popcorn Paris qui partage. J'adore les popcorn. T'adores le popcorn. Qui partage aussi des restos et des sorties à Paris. Et on se dirige dans le palais. Il faut savoir que le palais de l'Élysée a initialement été construit en 1718 par le comte d'Évreux, qui était à l'époque en fait un lieutenant général de Louis XV. Alors quant au décor de ce vestibule, vous avez notamment juste ici une sculpture qui a été commandée sous l'ancien président François Mitterrand pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française de 1789. Et c'est une sculpture faite de marbre et de bronze et qui représente 200 drapeaux français. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, une tapisserie qui représentait Cléopâtre et Marc-Antoine était en fait accrochée juste ici. Alors entre-temps, cette tapisserie est partie en restauration et c'est pour cette raison notamment qu'elle a été remplacée par cette œuvre un peu plus contemporaine d'Yves Oppenheim, qui est en fait une étude de la flore en 173 couleurs très exactement. C'est un espace qui permet de relier les appartements privés du couple présidentiel au salon de réception que nous allons visiter. Donc pour faire simple, c'est un peu comme si c'était un couloir sauf que c'est une pièce. Et alors, vous avez pas l'odeur, mais en fait, dans chaque pièce, il y a un parfum. Ça sent bon partout ici. Alors nous sommes ici dans le salon Pompadour qui fait référence à la marquise de Pompadour, qui était à l'époque, bien évidemment, on va dire la dame de cœur du roi Louis XV. Alors quant au décor de ce salon, vous allez retrouver des représentations de déesses gréco-romaines. Et juste ici, vous avez une tapisserie qui a été conçue par Miro en collaboration avec la Manufacture des Gobelins. Et c'est une représentation d'une dame qui essaye désespérément de se coiffer tout en se regardant dans la glace. Le salon des aides de camp. Et comme vous pouvez le constater, le décor est assez différent des autres salons qu'on a pu voir jusqu'à présent, surtout par rapport à l'absence de dorures sur les boiseries. Les dorures permettaient de capter de la lumière et ensuite de la diffuser dans un espace. Après, bien évidemment, la dorure est également un symbole de richesse. Alors quant à l'utilisation de ce salon aujourd'hui, c'est ici que sont accueillis tous les invités du président. C'est immense. Il y a des lustres partout, partout. C'est pire qu'à Versailles. C'est là où le président fait ses petits discours. Et alors, on vient de nous dire qu'on n'a pas le droit de passer entre les chaises parce qu'elles sont tellement placées au millimètre qu'il faut absolument pas les déranger et les bouger, quoi.
Et là, on se dirige maintenant vers la maison de l'Élysée, qui est juste en face du palais de l'Élysée. Et alors, si j'ai bien compris, en fait, c'est un tout nouveau lieu qui a ouvert cet été et qui fait à la fois musée, en fait, pour présenter un petit peu la ville de l'Élysée aux touristes et aux visiteurs, et également boutique et café. Et je n'étais absolument pas au courant que cet endroit existait. Ici, c'est une boutique donc, qui a été créée en 2018. Avant, elle était uniquement en ligne et maintenant, elle est en physique. Donc, il y a une quarantaine de marques qui sont partenaires. Et l'idée, donc, toutes les marques sont 100% françaises. Et donc, c'est des produits qui sont co-brandés avec eux. Mais regardez, du coup, il y a des petits doudous de l'Élysée qui coûtent quand même 44,90 €. Hein. Des petites bougies bleu, blanc, rouge. Un mug énorme. Alors, qu'est-ce que c'est? Des petites confitures Élysée. On a trois saveurs différentes qui sont des mélanges assez originaux. Alors, il y a fraise, gariguette, piment d'Espelette, Williams amande, myrtille. J'ai goûté fraise. Mais c'est pas épicé. Ah, c'est très bon. C'est vrai que c'est original. Il y a le café, où justement, il y a donc des partenaires français, donc Malango pour le café, Kusmiti pour le thé, et ensuite les pâtisseries qui sont faites toutes les semaines par le chef des cuisines du palais. Donc c'est des créations, vraiment, les pâtisseries, c'est des créations du chef de l'Élysée, Fabrice Desvignes, et du chef pâtissier, Louni, il s'appelle. Regardez. En fait, c'est ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est inspiré de la verrière réalisée par Buren, avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Tu vois, les chaussons, c'est excellent. C'est super bon, du coup, le biscuit, il est pas du tout sucré, c'est très frais avec un petit goût de citron. Trop bon, j'adore. C'est une bûche 100% chocolat, entre pécan et caramel. Dans la caution, côté caution, il y a caution noix de pécan qui sont faits torréfiés. Après, c'est biscuit impipé avec mucilage de capos. Et là, du coup, vous êtes le chef pâtissier? Oui. On a de la chance de vous avoir. Depuis 2 ans. 2 ans. Un peu de travail, mais ça va. Je me suis mise dans un petit coin pour goûter la bûche. C'est de pas en mettre partout, mais là... Ça me paraît compliqué. Moi, j'aime pas trop les trucs au chocolat. Bah là, franchement, c'est super bon parce que, pareil, c'est pas sucré. Il y a un petit goût de riz soufflé qui est trop bon. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, vous pouvez venir au café pour goûter la bûche. Je sais pas jusqu'à quand elle reste. Mais en tout cas, c'est vraiment la bûche imaginée par le chef pâtissier de l'Élysée. Si ça, c'est pas la classe. Et donc là, on arrive à la partie musée avec l'histoire de la maison de l'Élysée. Le fameux salon doré du président que nous n'avons pas pu voir lors de la visite, mais là du coup c'est une reconstitution. Et alors là on est dans une salle que j'adore. En fait ce sont tous les cadeaux diplomatiques qui ont été offerts au président. Ce sont des cadeaux qui permettent de transmettre des messages en mettant en avant la culture du pays qui les offre et parfois de manière un peu plus incongrue. Un ours de Sibérie pour le général de Gaulle, un panda et un couple de tigres du Bengale pour Georges Pompidou et un lionceau pour Valéry Giscard d'Estaing. Et... ah mais alors là j'ai du mal à y croire. Vous savez ce qu'on a offert à François Mitterrand? Un éléphant. Oh, bah alors ça c'est trop marrant. C'est une hache de charpentier qui a servi à la restauration de Notre-Dame de Paris, donc ça c'est hyper récent. Ah, et là du coup pour les gens qui n'ont pas l'occasion de visiter le palais de l'Élysée, il y a plein de photos avec toutes les salles et des explications de à quoi elles servent. On m'a dit oh c'est tout petit, mais non c'est pas si petit que ça, et en plus c'est gratuit. Du coup, c'est pas mal en vrai si ça vous intéresse. Je trouve qu'il y a plein d'anecdotes sympas, plein de choses assez intéressantes à savoir pour sa culture générale. C'est la verrière qu'on a vue tout à l'heure, mais quand il fait beau. Le jardin d'hiver que j'ai mangé tout à l'heure en pâtisserie, vous voyez les couleurs, c'est exactement là ce qu'on voit avec la lumière du soleil. Trop joli. Et regardez, ça par exemple, c'est une planche du manga One Piece qui a été dédicacée par un artiste japonais. Trop stylé, hein? Et voilà, c'est la fin de cette petite visite spéciale Élysée. Franchement, c'est complètement improbable, mais j'ai trop kiffé. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les coulisses. Et puis, c'est une chouette idée de sortie, la maison de l'Élysée. Franchement, c'est gratuit, profitez-en. Je crois qu'il faut juste s'inscrire sur Internet pour venir. Et puis, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous!